Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième partie de la séance 1 du module 16 de la méthode heuristique des mathématiques. Pour rappel, nous avons préféré faire cette séance en deux parties afin que ce soit un petit peu moins long pour les enfants. Aujourd'hui, vous allez avoir besoin de matériel spécifique. Vous aurez besoin donc de pâte à modeler. La pâte à modeler, si vous n'en avez pas à la maison, n'hésitez pas à la fabriquer. Il y a une vidéo explicative sur la chaîne GambetTube. Vous aurez besoin d'un couteau ou d'un fil à découper. Attention, bien évidemment, cette séance devra être faite avec l'aide d'un adulte afin d'éviter tout accident. Et d'une planche à découper, ça va être pour protéger votre plan de travail ou votre table, bien évidemment à cause des éventuels petits coups de couteau qui pourraient être fait malencontreusement pendant la séance, et puis aussi pour éviter de tacher votre plan de travail ou votre table avec les colorants de la pâte à modeler si vous en avez utilisé. C'est parti! Alors ça y est, je suis prête pour la séance de géométrie, j'imagine que vous aussi. Moi je suis accompagnée de mon caméraman Thomas qui va m'aider, qui va aussi faire l'assistant. Vous à la maison, cette séance je vous demande de la faire accompagnée d'un adulte puisque pour cette séance je vous rappelle que vous avez besoin de pâte à modeler mais aussi d'un couteau. Donc je préfère que les adultes soient présents pour cette séance. J'ai choisi un couteau pour lever les filets, parce que la lame est assez longue et puis elle coupe très bien. Maintenant, vous prenez le couteau qui est le plus adapté à la maison. Vous récupérez votre pâte à modeler et puis moi j'ai choisi d'avoir les deux, de mettre ensemble les deux couleurs. On en fait une petite boule. On en fait une boule. On voit qu'on peut la faire un peu rouler sur notre plan de travail. Super. Et maintenant, je vais vous demander de la couper en deux. Allez, je vous laisse faire. Et je le fais moi aussi. Alors, on essaie de faire attention. J'y vais doucement pour ne pas trop écraser. Et là, sans écraser la boule, que constatez-vous? Alors, je ne parle pas des couleurs, Regardez bien cette partie-là par rapport aux autres. Effectivement, ici, nous avons ce qu'on va appeler une surface plane, parce qu'elle a été coupée au couteau, puis le reste, il est encore arrondi. Nous avons à présent deux morceaux de pâte à modeler qu'on va appeler, aujourd'hui, on va appeler ça des solides. Des solides, ce sont des figures en volume, qui sont fermés. Et là, ici, nous avons donc deux solides. Chacun d'entre eux a ce qu'on appelle une face plane, une surface plane, une face plane. Très bien. Maintenant, je vais vous demander de prendre un des deux morceaux. Voilà, moi j'ai choisi celui-ci, vous prenez celui que vous voulez. Et je vais vous demander de couper ce solide pour n'avoir que des faces planes. Allez, faites une pause et essayez. Moi, je vais choisir de faire comme ceci. Je vais faire assez simple. Voilà. Donc là, je sais qu'en dessous, j'avais une face plane puisque je l'ai posée dessus. Ah, et puis ici, j'ai rien fait. Je peux tourner mon solide. Voilà. Alors forcément, la pâte à modeler étant un peu molle, on n'obtient pas peut-être pas ce qu'on aurait aimé vraiment avoir. Mais ici, j'ai un solide qui n'a que des faces planes. Vous, combien de faces planes votre solide possède-t-il? Je vous laisse les compter. Allez, et moi je vais compter les faces planes de mon solide. 1, 2, 3, 4, 5, et celle du dessous, 6.
Mon solide ici a 6 faces planes. Je vais vous demander de prendre maintenant l'autre morceau. Et je vous demande de faire un autre solide, mais avec un nombre de faces planes différent de votre premier solide. Moi, par exemple, j'avais fait un solide avec 6 faces planes. Ici, il faut que je fasse un solide avec soit plus de faces planes, soit moins de faces planes. Allez, faites une pause sur la vidéo, c'est à vous de jouer. Moi, ce que je propose, je peux... Là, j'avais déjà ma face plane dessous. Allez, tiens, je vais faire comme ceci. Alors, tiens, je vais faire ça. Hop. Alors, j'y vais doucement. Elle n'est pas très plane. Alors, ai-je réussi? Je vais compter mes faces planes. J'en ai 1, 2, 3, 4. Et celle du dessous, ça fait 5. Donc ici, j'avais un solide avec 6 faces planes. Ici, j'ai un solide avec 5 faces planes. Et vous, combien avez-vous de faces planes sur vos solides? Bravo! Super! Là maintenant que nous avons fait ces solides, nous allons passer à un peu plus de théorie. Dans la famille des solides, on avait, comme tout à l'heure, si je refais une boule, on avait des solides qui ont des faces arrondies. Et on a des solides qui n'ont que des faces planes. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de travailler sur la notion de solide en général. Les solides, alors ça c'est une petite information que je vais donner, après on retient ou on ne retient pas, c'est un petit peu compliqué mais je le dis quand même. Les solides qui n'ont que des faces planes s'appellent des polyèdres. Polyèdres. Voilà, ils ont plusieurs faces planes. Et puis on va dire que ceux qui n'ont pas que des faces planes, on va les appeler pour le moment les non-polyèdres. Vous connaissez déjà plein de solides, j'en suis certaine, plein de noms. Plein de noms de formes. Je vais mettre ça de côté et je vais vous présenter quelques solides que vous connaissez, mais très bien, j'en suis certaine. Allez, mon assistant va m'aider. On va d'abord présenter des formes de base. Celui-ci, qui est aussi le même, on va dire, qui a le même nom que celui-ci, mais qui n'est pas tout à fait de la même taille, c'est juste une petite différence. Là, ce que l'on remarque, c'est que donc ces polyèdres, ces solides, n'ont que des faces planes. Et ces faces, quelle forme ont-elles? Ce sont des rectangles, effectivement. Et ce solide, c'est ce qu'on appelle un pavé droit, un parallélépipède rectangle. Mais pour que ce soit plus simple, en général, on dit pavé droit. Donc celui-ci, on le retient parce que c'est un solide qu'il faut connaître. On va l'appeler le pavé. Celui-ci, en l'occurrence, il est droit. On retient, comment s'appelle ce solide? Super. Le pavé droit. Et le pavé droit, on le retrouve dans beaucoup d'objets de la vie courante. Vous en avez probablement chez vous. Alors, essayez, en faisant pause sur la vidéo, de trouver des objets chez vous qui ont la forme de pavé droit. C'est parti. Et moi, je fais appel à mon assistant pour qu'il me trouve des objets qui ont la forme de pavé droit. Vous en avez trouvé? Alors, qu'avez-vous trouvé chez vous? Je mets ça de côté, mes pavés droits. Alors, mon assistant m'a trouvé une boîte de crayons de couleur. Donc on voit que notre pavé droit, il est plutôt plat. Qu'est-ce qu'il m'a trouvé d'autre? Ah, un cas plat. Donc effectivement, c'est aussi un pavé droit. On va pouvoir compter les faces ensuite. Un CD, qu'il n'a jamais ouvert d'ailleurs. Un CD, c'est aussi un pavé droit. Alors combien de faces a le pavé droit? On va peut-être compter quand même.
1, 2, 3, 4, 5. Et celle du dessous, ça fait 6. Hein. Le pavé droit, il a 6 faces. Ah! La tablette de chocolat emballée. Effectivement, nous avons ici un pavé droit. On peut compter les faces. 1, 2, 3, 4, 5 et celle du dessous. Alors, qu'avons-nous d'autre? Ah, il est allé piocher dans les jeux de société. Donc ici, un petit jeu de société. Effectivement, aussi un pavé droit. Un autre. Donc on voit bien ici. Alors cette forme-là, on voit que nous avons un carré, mais les autres faces, sont des rectangles. Il y a 4 faces rectangulaires et 2 faces carrées. C'est ce qui fait que ça reste un pavé droit. On verra après comment s'appelle le solide qui a des faces de forme, toutes ces faces de forme carrée. Et ici, nous avons une autre boîte de jeu, un peu plus grande celle-ci. Alors, je vais donner le reste à mon assistant. Voilà. Donc, effectivement, un grand rectangle et puis des faces qui sont un plus petit rectangle. Donc, ici, nous avons vu des objets de la vie courante qui avaient la même forme oui, bravo, que le pavé droit. Le pavé droit, il a combien de faces déjà? Bravo, il a 6 faces. Et il y a une autre forme que vous connaissez, qui a 6 faces, que vous connaissez même très très bien. Si je vous présente ceci, qu'est-ce que c'est? Eh oui, les dés, Les dés, ils ont bien 6 faces. Alors là, j'ai pris des petits dés rigolos pour l'occasion. Comment s'appelle cette forme? Eh oui, un cube. C'est un cube. Le cube, c'est aussi un solide qui a 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5 et celle du dessous, 6. Il a 6 faces, ce cube, et la particularité qu'il a par rapport au pavé, c'est que toutes ces faces sont des carrés. Voilà. Donc en fait, le cube, c'est un pavé, mais particulier. On rappelle, 6 faces et toutes les faces sont des carrés. C'est donc un cube. Est-ce que vous avez d'autres choses, vous, chez vous, qui ont cette forme cubique, la forme de cube? N'hésitez pas à faire une petite pause, allez voir ce que vous trouvez, regardez autour de vous. Alors moi, pour le moment, on a trouvé les dés, c'est déjà pas mal, sinon la vidéo va être éternelle. Dans les autres formes que vous connaissez aussi, parce que vous voyez souvent des objets qui ont cette forme, nous avons ceci. Alors ici, on n'est pas sur un polyèdre, puisqu'effectivement, nous avons des faces, nous avons une face qui n'est pas une face plane. Le cylindre, il est composé, il a 2 faces opposées qui sont des cercles. Donc on a plusieurs tailles de cylindres. Alors, qu'est-ce que vous pouvez trouver chez vous qui a la forme de cylindre? Allez, assistant. Oui, cette fameuse petite boîte, la fameuse boîte à dents que je vous donne à l'école quand vous perdez une dent, c'est un cylindre. Ici, mon assistant m'a trouvé une bougie, une boîte dans laquelle il y a une bougie. C'est aussi un cylindre. Ah, bon, une boîte qui contient des sous-verres. Encore Star Wars, décidément. Donc, pareil, c'est un cylindre. Là, j'ai pris, on ne va pas faire de pub, mais on pourrait presque. Merci à l'amant de Thiago. Nous avons ici un cylindre. D'accord, si on prend l'ensemble, parce qu'il y a le bouchon, on va dire que c'est une forme cylindrique. Très bien, pour déjà nous, on a trouvé pas mal de choses. J'espère que vous aussi, vous avez trouvé des choses chez vous. Je n'avais pas de boîte à camembert, mais la boîte à camembert, c'est un cylindre. Je n'avais pas de boîte à fromage, comment on appelle ça? Les fromages triangulaires, pour ne pas citer la marque, avec une vache dessus. Eh bien, la boîte, c'est un cylindre aussi. J'imagine que vous avez trouvé plein de choses. Certains aussi des tailles-crayons en forme de cylindre. Dans les autres formes connues, on va aller un petit peu plus vite. Nous avons ce qu'on appelle des prismes. Donc ça, ce sont des prismes.
il y a différents types de prismes. Ici, nous avons un prisme à base triangulaire. Là, nous avons un prisme à base hexagonale. Et ici, un prisme à base octogonale. Voilà, la différence, c'est que alors, les faces opposées comme ça sont soit des triangles, ça peut être des hexagones, des octogones, il y a aussi des pentagones, donc des figures à 3 côtés, 6 côtés, 8 côtés, même à 5 côtés, etc. Et puis, le reste des faces, ce sont aussi des rectangles. Vous voyez? Ici, ce sont que des rectangles. On n'a que des rectangles ici. Donc, sur le prisme à base triangulaire, nous avons 3 faces qui sont des rectangles et 2 faces qui sont des triangles. Sur le prisme à base octogonale, c'est donc une figure qui a 8 côtés ici. Donc nous avons 2 octogones ici, 2 faces qui ont la forme des octogones. Et ici, du coup, nous avons 8 faces qui sont des rectangles. Mon assistant n'a pas trouvé beaucoup de choses avec ces formes-là. Il a quand même réussi à trouver parmi les jeux de société un prisme à base triangulaire, la fameuse boîte de Triomino. Eh bien, c'est un prisme à base triangulaire. Je dirais même que les pièces à l'intérieur, je ne les ai pas sorties, ce sont aussi des prismes à base triangulaire bien plus petits. Et vous, qu'avez-vous trouvé? Nous avons cette forme-ci, assez connue. Vous la reconnaissez, comment vous l'appelleriez? Ben oui, une pyramide. Celle-ci, c'est une pyramide à base carrée, tout simplement, parce que en général, on la pose comme ceci, et que la base, donc la partie sur laquelle la pyramide repose, est de forme carrée. Nous avons aussi, alors je ne l'ai pas en forme en bois, nous avons aussi la pyramide à base triangulaire. Donc là, c'est un dé de 4. Il faut savoir que les dés, il en existe plein. Il n'existe pas que des dés à 6 faces. Ici, c'est ce qu'on appelle un dé de 4. Donc il a 4 faces. Et ça, c'est une pyramide à base triangulaire. La différence, c'est que ici, donc, ça repose sur un carré. Ici, ça repose sur un triangle. Nous avons cette forme-là que vous connaissez très bien. Il y a des glaces qui ont un peu ce nom qu'on appelle le cône. Voilà. Donc ça, c'est un cône. Alors ça n'est pas un polyèdre, puisque ici, nous n'avons pas une face plane. Est-ce que vous avez trouvé des objets à la maison qui ont cette forme-là? Alors, c'est peut-être moins courant. Je pense que le cône, une fois qu'on a mangé la boule de glace qui est dessus, eh bien, il reste cette partie-là. Nous avons ici celle-ci que vous connaissez, donc qui n'est pas un polyèdre non plus, mais ça reste un solide. Qu'est-ce que c'est, ça? Alors, certains vont me dire une boule, mais en géométrie, on va appeler ça une sphère. C'est une sphère. Alors, dans les objets les plus célèbres qui ont cette forme-là et que vous connaissez bien, les enfants, je vous propose, enfin, mon assistant vous propose, le boulet, la bille. Vous avez probablement d'autres choses à la maison, peut-être la balle, le ballon. Après, ça me faisait un peu trop de choses autour de moi. Et tout ça, ce sont des sphères, bravo. Et puis, pour finir, je vous en propose un petit dernier parce que je l'avais, celui-ci. Et bien oui, ça fait penser à un œuf, mais en fait, non, ça n'est pas la forme d'un œuf. Parce que l'œuf, on va appeler ça un ovoïde, et celui-ci, c'est ce qu'on appelle un ellipsoïde. Un petit peu particulier. Et alors là, c'est la période qui veut ça. Et bien, nous avons trouvé ceci. Des petits rescapés pour le moment. Ils ne vont pas être là longtemps. J'aurais dû cacher d'ailleurs la marque, je m'en excuse. Des chocolats qui ont la forme, donc, la même forme que celui-ci. Donc, ce sont des ellipsoïdes. Vous avez donc aujourd'hui appris plein de noms de solides. Nous, ce qu'on va essayer de retenir, c'est le nom de celui-ci. Oui, bravo le cube. Et le nom de ce solide-là. Bravo le pavé. Si je prends ce solide-là, il va falloir retenir d'autres mots importants. Nous avons vu le mot face. Ici, que ce soit le cube ou le pavé, ces deux solides ont 6 faces chacun. Il va falloir retenir
ce mot-là. Alors ce mot-là, vous le connaissez déjà, parce que nous l'avons vu quand nous avons travaillé sur les figures géométriques. On appelle ça comment? Oui, bravo, des sommets. Donc, si je compte les sommets de ce cube, il y en a donc 1, 2, 3, 4, et puis de l'autre côté, 5, 6, 7 et 8. Le cube a donc 8 sommets. Regardons si c'est la même chose pour le pavé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le pavé a aussi 8 sommets. Et un dernier mot important, donc nous avons vu face, nous avons vu sommet, nous avons vu donc cube et pavé. Le dernier mot que je voudrais que vous reteniez, c'est le mot arête. Une arête, c'est ceci. Vous voyez, ici, il y a une arête. Donc, si on voulait compter toutes les arêtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ensuite, nous avons celle-ci. 9, 10, 11 et 12. On va compter, on va vérifier si le pavé a aussi 12 arêtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors là, je me suis un peu emmêlée. Donc là, j'en ai 4. Ça fait 8, 9, 10, 11 et 12. Ça fait aussi 12. Excusez-moi. Donc, le pavé et le cube ont tous les deux 12 arêtes. Pareil. Pour retenir, ce que je vous propose, alors soit aujourd'hui, soit c'est vrai que la vidéo est un peu longue aujourd'hui, soit un peu plus tard, de faire une petite trace écrite dans le cahier. La trace écrite, je vous propose un modèle. Alors, je demande à mon assistant si c'est bon pour la vidéo. Enfin, c'est super, merci. Une petite trace écrite. Ce qui serait bien, c'est que les parents, fassent le maximum sur cette trace écrite et peut-être que les enfants vous guident en vous disant quels mots il faut écrire, etc. Donc là, ici, en titre, je vous propose les solides. Ici, j'ai représenté un solide. Hein, ce qui va être important, c'est de retenir ces trois mots-là. Sommet, donc j'en ai pointé deux, hein, mais on a bien dit qu'il y en avait plusieurs. Ici, face, j'ai choisi une face qui était là. Et arête, j'en ai montré deux. Hein, voilà, c'est une idée. Après, ça peut être un autre solide. Ça peut être aussi une photo d'un solide, hein, si vous avez de quoi photographier, éventuellement imprimer. Moi, j'ai fait, je n'ai plus de cartouche d'encre en ce moment, donc j'ai fait à l'ancienne, à la main. Ici, le solide, je l'ai représenté en perspective, évidemment. On ne voit pas toutes les faces, les enfants, c'est normal. On imagine, hein, si je vous mettais un solide ici, vous ne voyez pas, il y a des faces que vous ne voyez pas, mais pourtant elles existent. Et puis, retenir ces deux mots, le cube et le pavé. Donc, j'ai choisi aussi, pareil, de représenter en perspective un cube et un pavé. Vous pouvez très bien, vous, à la maison, mettre des photos de cubes, hein, par exemple de dés, et puis de pavés. Alors, ça peut être la boîte de céréales, ça peut être le capla, ça peut être tout ce que vous avez en forme de pavé que vous prenez en photo, et puis vous écrivez le mot pavé dessous. Voilà pour cette séance. L'idée, c'est de comprendre qu'il existe plein de solides, que chez les polyèdres, donc les solides qui ont des faces planes, il faut retenir que les polyèdres possèdent des sommets, qu'ils ont des faces, qu'ils ont des arêtes. Et puis, aujourd'hui, les deux solides particuliers, le cube et le pavé. Donc, tous les mots à retenir. Mais écoutez, je vous remercie pour votre attention et votre participation. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.